Voilà, bonjour les amis. Alors, on continue notre chapitre 4 de la Genèse, les versets 17 à 26 cette fois-ci. Et donc, nous allons voir le début de la vue et de la vie laïque, nous allons dire, de Caïn et de sa famille. Et vous verrez, c'est amusant, dans cette partie du texte, Dieu n'est plus là. Caïn connut sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Enoch. Caïn se mit à construire une ville et il appela la ville du nom de son fils, Enoch. Irad naquit à Enoch et Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Methusaël et Methusaël engendra Lamech. Lamech prit deux femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada enfanta Yabal, et ce fut lui le père de ceux qui habitent des tentes avec des troupeaux. Et puis, son frère s'appelait Yubal, ce fut lui le père de tous ceux qui jouent de la cithare et du chalumeau. Silla, quant à elle, enfanta Tubal-Caïn, qui aiguisait tout socle de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Et Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Femmes de Lamech, tendez l'oreille à mon dire. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et le nomma Seth. Car Dieu m'a suscité une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. À Seth, lui aussi naquit un fils, qu'il appela du nom d'Énoch. On commença dès lors à invoquer Dieu sous le nom de Seigneur, c'est-à-dire en fait Yahvé. Voilà. Je vous ai tout dit. Bien. Alors, on ne va pas se pencher sur la liste de la descendance parce que d'abord elle est reprise bientôt dans le chapitre suivant et d'autre part on sait bien que ça n'a aucune valeur ni en termes d'échelle de temps ni en termes de certitude ni quoi que ce soit. Donc on ne va pas perdre son temps avec ça. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que selon ce texte, d'une part, Caïn est devenu constructeur de villes, ce qui veut dire qu'il s'est sédentarisé. Vous vous souvenez qu'au départ, Caïn avait été condamné à errer et à vagabonder. De toute évidence, il s'est installé. Dans la descendance de Lamech, on retrouve d'un côté le père de ceux qui habitent avec des tentes et des troupeaux, donc les éleveurs, mais les éleveurs non sédentaires, plutôt des bédouins, des tribus qui cheminent en fait avec leur bétail. Mais on trouve aussi les arts et les techniques, puisque typiquement bien le chalumeau et ceux qui jouent de la cithare. Donc vous voyez que, par contre, ce que vous voyez, c'est que globalement, il y a dans la descendance de Lamech, on nous met l'évolution des techniques et donc le fait qu'au cours des générations, évidemment, les connaissances de la technique s'améliorent et aussi celle de la musique, donc de la culture. Mais il semble que le développement de la technique et de la culture aille de pair avec le développement de la violence, malheureusement. Puisque il y a ici ce qu'on appelle le chant de Lamech, en fait, qui est une ode à la violence. Mais plutôt, c'est assez étonnant. Parce que si on regarde bien les détails, ce n'est pas tellement la violence que l'expression de la violence. Comme si Lamech faisait le vantard. Parce qu'il dit bien, il appelle ses femmes, et il les appelle plusieurs fois. Écoutez ma voix, femme de Lamech, tendez l'oreille. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Moi, moi, j'ai tué pour quelqu'un qui m'a fait une blessure. Moi, j'ai tué un enfant pour un enfant qui m'a fait une égratignure. Oui. Typiquement, ce qu'essaye de montrer, de raconter Lamech, c'est qu'il est un type vraiment, vraiment violent.
comme si c'était un signe de virilité que d'être capable d'augmenter la vengeance, en fait. Et vous voyez que là, il dit, voilà, si Dieu a dit qu'il allait protéger Caïn 7 fois, eh bien moi, je vous dis déjà, si on me vengera 77 fois. Donc vous voyez qu'on part d'une simple menace, je dirais, de dissuasion à une folie complètement meurtrière. Et donc ça, globalement, c'est un petit peu cette image qui nous sort de là. C'est cette histoire d'une violence folle. C'est-à-dire qu'au cours des générations, l'humanité aurait développé une violence complètement hors de contrôle. Et c'est ce qui fera d'ailleurs qu'ensuite vient le déluge. Voilà, ce sera le châtiment de Dieu par rapport à ça. Ensuite, c'est la définition parce que Adam et Ève reviennent. Ils sont toujours là, en fait. Ils reviennent et ils reconnaissent sa femme. Et cette fois-ci, c'est un autre fils qui s'appelle Seth, vous voyez. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, en tout cas pour la première fois de la Bible et de la Genèse, effectivement, Ève prononce le nom d'Abel. Et elle reconnaît le meurtre qui a eu lieu. Donc c'est comme si, en fait, Ève avait fait quelque part un travail psychologique, fait son deuil, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et alors c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'il y a une deuxième branche en fait. Voilà, Abel a été tué. Caïn, c'est la lignée de la violence. Et puis il y a le petit Seth qui lui serait une seconde lignée en fait, qui elle ne serait pas atteinte de la violence, mais bien au contraire. C'est à partir de elle qu'on commencera à appeler Dieu Yahvé. Donc plus que de la violence, là pour le coup. On a vraiment une notion de la foi religieuse qui serait très forte dans la descendance d'Adam. Voilà. C'est assez intéressant la façon dont les deux branches nous sont présentées. Ce qui est certain, c'est que, voilà, au cours du temps, la logique de la convoitise, elle, perdure. Et donc nous allons voir de quelle façon, en effet, l'histoire écrite dans la Genèse va récupérer ensuite la généalogie de Seth. Et nous verrons ça très bientôt. Voilà, à demain.